J'ai l'impression que Baptiste va entrer dans la pièce et se mettre au travail. Merci. On y retourne. Ce matin, je me suis dégagé de mes obligations envers vos associés japonais. Je voulais que vous le sachiez. C'est un bon choix. Votre soutien me sera nécessaire. Je ne sais plus vraiment où j'en suis. Si vous me permettez d'aller voir le lieu. Si vous y tenez, dépêchez-vous. Je vais mettre hors d'eau cette maudite barque et la faire brûler. Merci. Donc la pastilles est ouverte sur la table, Baptiste est occupé à fabriquer un nouveau mélange. Oui, non, c'est ça. C'est avec Delphine et... Ouais, moi, j'y suis pas. C'est Delphine et revanche, après, il y a Nicolas. Je sors du Rennais, là je rentre dans le centre de la vigne, ça n'a absolument aucun rapport, c'est pas du tout les mêmes matériaux, aucun des deux. Bon, évidemment le Rennais n'est pas méprisable, on s'en doute, mais celui-là non plus ne l'est pas. Simplement c'est autre chose, c'est comme un grand cru classé, il y a un très agréable et un très joli vin de soif. Cet argument qui consiste à dire est-ce qu'il n'y a pas danger de se banaliser à partir du moment où on vous voit trop, que ce soit au théâtre, à la télévision ou au cinéma, est un faux problème. Le fait de cumuler, appelons ça comme ça, c'est pas un cumul, c'est simplement cette volonté de ne rien perdre de ce que la vie m'offre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'un des moments les plus désagréables de mon existence. Pas à cause de cette femme charmante, mais à cause de moi, évidemment. Parce que là, je suis confronté à un truc contre lequel je ne peux pas lutter. Si vous voyez ce que je veux dire. Je peux éventuellement lutter contre des tas de trucs, mais ça, là, je peux pas, parce que malheureusement, la vérité est là. Je ne me suis jamais accepté physiquement. Jamais. Le rapport à son physique, c'est quelque chose de terrible. C'est même pas un rapport à soi, c'est un rapport à son physique. Ça, c'est épouvantable. C'est une des choses les plus douloureuses qui soit quand on fait un métier comme ça et quand on est contraint de se regarder. Voilà, c'est pour ça que j'aime le théâtre. Au théâtre, je me vois pas. Ça circule derrière l'orchestre là. Discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Ouais. Thierry Mariani. Comment on vit avec 1200 € par mois Bien sûr. quand on a deux gosses Bien et qu'on sûr. peut plus habiter dans Paris? Comment on se transporte? Tiens, Didier, Thierry Mariani, il peut en parler de ça, c'est son boulot. Voilà, ça a un sens. Qui va régler ces problèmes-là? Le reste, on s'en branle. Voilà. Un acteur, c'est fait pour chambouler un certain nombre d'ordres, c'est fait pour distraire, c'est fait pour interroger, c'est fait pour intriguer, c'est fait pour provoquer. J'ai l'impression, grâce à Dieu, de faire partie de la gauche. Caviar, je me méfie un peu de cette donnée populiste qui consiste à dire qu'à partir du moment où on gagne bien sa vie et où on est aisé, ce qui est mon cas, enfin j'ai quand même mis 50 ans pour ça, je suis pas tourné les pouces, je suis pas né qu'une cuillère d'argent, j'ai travaillé très tôt dans ma vie, mais comme beaucoup de monde d'ailleurs. Moi j'ai la chance de faire que ça se passe plutôt bien pour moi. C'est pas parce que j'ai à peu près réussi ce que je voulais faire que je ne suis pas bien placé pour essayer de m'occuper de ceux qui auraient moins que moi, au contraire. Parce que s'il n'y a que les pauvres qui peuvent s'occuper des pauvres, on n'est pas dans la merde. Ils sont pas prêts à s'en sortir du bordel. Donc il vaudrait mieux que ceux qui ont un peu de pouvoir, ce qui est mon cas, très limité, mais j'en ai un quand même, se préoccupent de savoir comment ceux qui sont moins bien que moi pourraient éventuellement vivre moins mal. C'est pas une chose qu'on devrait me reprocher, c'est au contraire une chose qu'on devrait me reconnaître à moi comme à un certain nombre d'autres gens. Regardez ça, c'est épatant, cette architecture d'arbres comme ça. C'est étrange d'ailleurs, en plein milieu d'un champ ras. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un lieu de rendez-vous d'Arsène Lupin, ça pourrait être...
Le problème de ce métier, vous connaissez ma mère. Oui, c'est vrai que je ressemble à sa mère. Dont je vous ai déjà beaucoup parlé et qui très gentiment vient nous rendre visite. C'est-à-dire que je m'inquiète, mon fils voyage en train, il n'a pas la pancarte, je me fais du souci. Oui, c'est ça, là, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, non. C'est la vie, on rencontre des gens qu'on aime comme ça de temps en temps. Pierre est une savonnette, c'est une vraie savonnette. Donc pour connaître Pierre, il faut jouer avec lui. Et parce que par contre, quand vous êtes sur un plateau avec lui, il est complètement là, tout le temps. Après, dans la vie, c'est une savonnette, il faut toujours lui courir après. J'ai un père de théâtre, c'est Maréchal. C'est un maître de vie théâtrale. Et évidemment, le passage chez Maréchal, qui n'est pas un passage, hein, c'est une longue partie de ma vie, c'est 10 ans, il a été majeur, absolument majeur. L'entrée, elle devait être à peu près comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est une des choses qui est murée là. Alors ça, évidemment, ça fait bizarre, parce que je suis pratiquement certain que l'entrée du théâtre était là, à la place de cette grille à la con. Hein, voilà. C'était comme ça, on rentrait, on descendait, et puis voilà. On va aller voir de l'autre côté. Je suis jamais rentré dans le cinéma national populaire. Tout le reste est absolument identique. Et c'est pour ça que ça me évidemment, ça me tord l'âme, mais en même temps, qu'est-ce qui a changé finalement? Rien. J'espère que je rentre encore dans d'autres allées avec le même état d'esprit, avec un corps un peu plus lourd, un peu moins de cheveux et des pieds un peu plus grands. Pour le reste, c'est pareil, quoi. Quand j'arrive au théâtre, je rentre au théâtre du Quatuor, c'est la même chose. En général, on bouffait ou ici, quelquefois là, mais c'était des vieux Lyonnais habitués, alors ils ne nous laissaient pas forcément nous installer là, ou là. Voilà. Et par ça, on entendait le père Biol, qui était une sorte de grand géant, plus grand que ce petit jeune là, qui était une masse et qui me faisait du lapin à la moutarde, de temps en temps, qui nous faisait. Et gentiment, il me l'a refait, dans ce petit réduit, et où on se régalait. Et où la mère Biol, qui nous engueulait parce qu'elle savait qu'on était des saltimbanques, nous a quand même nourris à peu près gratuitement pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on devienne nettement plus connus. Et alors là, on a fini par la rembourser, c'était normal. Mais elle nous a, tout en nous engueulant, elle a veillé sur nous comme une mère poule, quoi. Ça, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Je suis venu travailler en province, dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, la décentralisation. Parce que j'en avais marre de passer dans des couloirs hypothétiques et essayer de voir le 4e assistant du 5e régisseur pour essayer de filer une photo mauvaise d'ailleurs, pour qu'on veuille bien m'engager. À un moment donné, c'était une impasse absolue. Alors je me suis dit, mais il vaut mieux que j'aille apprendre mon métier ailleurs, là où on le fait, là où on ne me demande pas de compte sur mon physique, sur mes capacités, et au contraire, on va prendre la peine de faire de moi ce que j'ai imaginé que je deviendrais. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc je suis venu à Lyon et c'est ce qui s'est passé. J'ai appris mon métier, j'ai appris la vie de ce que c'est que la vie d'un acteur de théâtre à Lyon, avec Maréchal. Je pars aujourd'hui aux armées avant de partir. J'ai tenu à m'incliner devant vous, maître. Qu'est-ce que vous faites? J'ai tenu à vous voir, enfin, à vous demander... Très gentil à vous. Je suis très touché par cette délicate attention. Vous n'avez pas gardé un trop mauvais souvenir de votre professeur? Au contraire. Je vous dois tellement. Vous avez toujours été pour moi. Eh bien, dites, mon cher, dites. Monsieur, pardonnez-moi si jamais je vous ai causé quelque ennui. En classe? Oui. Pas du tout. Vous avez toujours été un élève extrêmement attentif, brillant, doué, enfin, quelle idée. Je veux être net. Propre. Enfin, avant de partir, je veux me mettre en règle. C'est moi?
suis là. Je suis le même petit jeune homme. Et je vais voir arriver les mêmes têtes. Et moi? À qui vous croyez que vous parlez en ce moment? Au petit jeune homme qui a 19 ans. Et pas au monsieur 66. Ça n'a pas de rapport. Là, je ne suis pas le monsieur de 66 ans ici. Je suis le petit jeune homme. Ce que j'aime le plus en lui, c'est que je suis bien avec lui. C'est que on est bien ensemble, quoi. Donc j'aime être avec lui. Voilà. Si je dois partir, j'ai pas envie de partir avec quelqu'un d'autre. Voilà, aller en vacances, aller manger, aller prendre un café. C'est un tout, notre vie. L'intime et le professionnel sont étroitement liés. Et je pense que j'aurais du mal, sans doute, puisque j'ai toujours vécu avec des actrices, j'aurais sans doute du mal à vivre avec quelqu'un qui ne fait pas ce métier-là. Comme partenaire, c'est quelqu'un de hyper exigeant, rapide, c'est-à-dire que lui va très vite quand on lui demande quelque chose. Donc il peut s'énerver, parce qu'il y a des gens qui prennent plus de temps pour trouver les choses. Donc il peut être impatient, très 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 bon camarade. Très bon, je dis camarade parce que c'est pour tout le monde, je parle pas forcément avec moi. Il nous est arrivé de jouer des pièces de couple, où des choses de nous étaient jetées sans que les gens le sachent, évidemment. Bon, alors on ne dit pas, vous allez voir, on va jouer notre couple devant vous. Bien sûr que non, on joue un autre couple, qui n'est pas nous. Mais évidemment, on le nourrit avec des choses qui sont les nôtres. Et c'est peut-être là où, au fond, on s'amuse le plus, parce que c'est à la fois, apparemment, on livre quelque chose que d'autres ne livreraient pas, et en même temps, les gens qui sont dans la salle ne savent pas qu'on le leur livre. Donc c'est à la fois impudique et parfaitement secret. Je vous supplie de m'être fidèle. Pendant votre séjour à Aix-les-Bains. Me faites-vous la même promesse? Je vous le jure. Vous me serez fidèle? Sur l'honneur. Votre mari? Rien. Bien. Et vous? Je vous le jure. Merci. Je vous en prie. Mais... Oui? Si au bout de 15 jours, je n'en peux plus. Eh bien... Oui. Vous me le direz? Voilà tout.